Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui tourne autour de la perte de poids. Parce que c'est vrai que quand j'y pense sur le podcast, j'ai pas fait énormément de podcasts, d'épisodes à propos de la perte de poids. Mais il fallait que j'en parle aujourd'hui parce que je vois qu'en ce moment, même si ça a toujours été le cas, il y a beaucoup de sujets autour de ça et notamment de sujets qui sont faux autour de la perte de poids où il y a pas mal de débats en mode non, le déficit calorique ne marche pas mais ça marche à la place. Donc je voudrais juste reparler un petit peu de ça pour remettre, on va dire, les idées en place. Donc c'est principalement avec l'arrivée de TikTok, même si ça fait déjà un petit moment, que justement tous ces débats de perte de poids etc. ont été remis en jeu en quelque sorte. Et je voulais expliquer justement que le déficit calorique, parce que c'est un sujet un peu controversé, que voilà, pas mal soi-disant experts qui sortent un petit peu de nulle part proclament que le déficit calorique ne marche pas et que certaines autres méthodes marchent beaucoup mieux que le déficit calorique. Donc par exemple, la relance métabolique est beaucoup parlée sur les réseaux. Il y a également, comme d'habitude, les boissons détox, etc., etc. Donc tout ça un petit peu c'est assez tendance. Et en fait, je voudrais réexpliquer que le déficit calorique, c'est quelque chose qui marche parce que ça a été prouvé. En fait, ce qu'il faut faire attention sur les réseaux, c'est quand quelqu'un vous parle d'une méthode qui paraît miraculeuse, etc., il faut toujours être vigilant. C'est-à-dire que si une vidéo commence par… Donc je dis une vidéo parce que maintenant, c'est beaucoup la vidéo qui est le format actuel. Si une vidéo commence par tu vas perdre ta kilos en machin, en mangeant ça ou en faisant ça, etc., il faut toujours être attentif. En fait, il faut comprendre que quand un contenu n'a pas de nuance, c'est-à-dire que la personne va que dans le positif et n'ajoute pas de nuance en mode si tu fais ça et en prenant en compte ça, etc., etc., quand il y a vraiment zéro nuance, c'est généralement mauvais signe. Et d'autant plus si la personne parle d'une méthode qu'on ne connaissait pas, où il n'y a pas vraiment de raison, c'est-à-dire que la personne n'explique pas le pourquoi. C'est-à-dire que quand une personne parle de boisson de détox, à part dire que ça va détoxifier le foie, ce qui n'est absolument pas un argument, la personne ne dit rien sur le pourquoi et du coup on n'a pas en fait les raisons de pourquoi est-ce que ça devrait marcher et ça devrait même mieux marcher que par exemple le déficit calorique. Donc ça déjà c'est ce qu'il faut faire attention en ce moment, c'est vraiment d'être très vigilant et très sceptique sur ce qu'on voit. Faut toujours un petit peu ne pas être naïf au final et un petit peu avoir des preuves du pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marcherait pas. Et le déficit calorique, encore une fois, c'est quelque chose que quand quelqu'un affirme que telle méthode que souvent on ne connaît pas est meilleure que le déficit calorique, c'est quelque chose qui est négatif parce que c'est tout simplement très rare que ce soit réellement le cas ou c'est même impossible puisque le déficit calorique, contrairement à plein de choses qu'on voit sur les réseaux, c'est quelque chose qui a été prouvé, c'est quelque chose qui a été étudié énormément dans les études scientifiques. Il y a beaucoup d'études qui ont étudié sur des groupes de sujets, que ce soit des sujets obèses, des sujets avec des différentes maladies, etc., qui ont justement perdu du poids grâce à un déficit calorique. Donc bref, c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé scientifiquement et qui n'a plus besoin, enfin, c'est pas que ça n'a plus besoin d'être argumenté, mais dans le sens où on sait que ça marche. Mais voilà, évidemment, pourquoi est-ce que beaucoup de personnes se font encore avoir par d'autres méthodes qui sortent de nulle part? C'est tout simplement parce que évidemment le déficit calorique marche, mais ça demande de l'effort pour que ça se mette en place, pour que ça marche correctement. Alors que d'autres méthodes qu'on affirme sur les réseaux que ça marche mieux, que c'est rapide, etc. Évidemment, vu qu'il y a ce côté de c'est nouveau, il y a ce côté de c'est facile à mettre en place, il y a ce côté de c'est rapide pour avoir des résultats, on est tout de suite attiré alors qu'au final c'est totalement faux. Donc c'était un petit peu le rappel que je voulais faire. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire. Tout simplement, je vais faire un autre épisode d'ailleurs sur le déficit calorique, sur un petit peu les 3 points importants pour perdre du poids, les 3 étapes les plus importantes. Donc il y a évidemment le déficit calorique, mais je vais aussi parler de 2 autres aspects que je n'ai pas forcément parlé dans cet épisode. Je pense que c'est important de refaire un épisode là-dessus, surtout que je n'en ai pas fait un il me semble, alors que pourtant c'est vraiment la base de la nutrition. Mais voilà, aujourd'hui je voulais vraiment me concentrer sur l'aspect de le déficit, c'est quelque chose qui marche déjà. Deuxième chose, c'est que si quelqu'un affirme que telle méthode marche mieux que le déficit, il faut être très sceptique. Il faut tout de suite voir déjà si dans la vidéo la personne parle du pourquoi et aussi faire attention que c'est pas parce qu'il y a un pourquoi que c'est vrai, parce qu'il y a des personnes qui racontent du pourquoi mais en fait racontent tout simplement n'importe quoi. Il y a des personnes en fait, ça c'est une méthode aussi qui est pas mal utilisée.
c'est que quand on raconte une méthode qui ne fonctionne pas au final et qu'on explique le pourquoi, en fait il y a des personnes qui expliquent un pourquoi. Et pour faire genre que c'est vrai, en fait les personnes utilisent des mots compliqués, donc souvent des mots scientifiques. Donc elles utilisent par exemple néoglucogénèse, elles utilisent par exemple glycolyse, lipogénèse, des mots un peu barbants comme ça. Donc après il y a plein d'autres mots bien sûr, il y a enfin tout ce qui est cétogène, etc., etc. Bon bref, plein de mots un petit peu comme ça, qui sont liés généralement au métabolisme humain, des mots un peu compliqués que beaucoup de personnes ne comprennent pas le sens. Ces personnes en fait utilisent ces mots-là dans leur explication pour faire croire au public que déjà elles sont expertes, qu'elles s'y connaissent. Et en plus de ça, vu que les personnes en face elles pensent du coup qu'elles s'y connaissent parce qu'elles utilisent des mots compliqués et en plus de ça qu'elles ne comprennent pas les mots eux-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ne comprennent pas le sens de l'explication, et bien généralement elles se disent ouais mais c'est bon, le gars a expliqué, même si je ne comprends pas, je sais que c'est quelque chose d'assez complexe et du coup c'est quelque chose de vrai, donc j'ai ma raison. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut faire très attention aussi, c'est-à-dire que quand on a une explication, on ne comprend absolument rien, il faut faire assez attention parce que dans certains cas ça peut être vrai, c'est juste que la personne n'a pas pris le temps de vulgariser sur la vidéo, donc on ne comprend pas le sens, mais c'est quand même la minorité des cas, c'est-à-dire que la majorité des cas quand il y a des explications très bizarres, il faut être assez sceptique parce que des fois ça n'a aucun sens, c'est-à-dire que quand on comprend les vrais termes, on essaye de comprendre l'explication et soit ça n'a absolument aucun sens ou soit c'est une explication qui est vraie mais qui ne correspond pas à la méthode ou au mécanisme qui est expliqué dans la vidéo. Donc voilà, c'était un petit peu le dernier détail que je voulais ajouter. Je pense que j'ai fait le tour pour ce podcast. C'était vraiment un épisode court, hein, mais je pense que c'est important aussi de faire un format court qui rappelle aussi certains points très importants. Donc n'hésite pas à surtout le partager à des proches qui tombent souvent dans le panneau ou par exemple des proches qui te montrent pas mal de vidéos sur TikTok en mode ah ouais j'ai vu ça, ça a l'air d'être pas mal, j'ai envie de tester, etc. Donc voilà, toutes ces personnes-là, n'hésite pas à leur partager ce podcast pour qu'elles écoutent et qu'elles comprennent un petit peu, on va dire, le côté négatif des réseaux, tout ce qu'il faut faire attention. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao.